Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très souvent demandée sur Snapchat. Comment je fais mon wash and go super volumineux. Voilà. Donc ça fait maintenant un petit bout de temps, je sais plus combien de temps, peut-être 1 ou 2 mois, que j'ai reçu des produits L'Oréal. Donc j'ai reçu ces deux produits, le Elseve Huile Extraordinaire, Nutrition Suprême, Crème Lavante Nutritive, formule non moussante pour les cheveux frisés, accrépus, très secs. Et le masque Nutrition Suprême, donc toujours Elseve, L'Oréal, tout ça. Donc j'ai reçu ces deux produits et quand j'ai commencé à les utiliser, j'ai beaucoup aimé parce que la crème lavante elle est vraiment super géniale. J'arrive à me démêler les cheveux super méga giga bien avec, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'après-shampoing. Et le masque aussi, il est super top. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ah là là, franchement, s'il y avait un truc genre une crème sans rinçage et tout, que j'irais l'acheter. Et un jour, dernièrement, enfin, ça doit faire peut-être maintenant 2 semaines en montant, que je faisais mes courses au Monoprix et j'ai vu en fait qu'il y avait toute la gamme. Donc on m'a envoyé ces deux produits-là et moi, je suis allée acheter ces 4 produits-là. Donc j'ai pris le shampoing Boucle Sublime. Alors je précise que cette gamme là c'est pas une gamme qui est genre super clean au niveau de la compo et tout. Initialement j'essaie de faire au minimum attention concernant les produits que j'utilise, que ce soit sur ma peau ou sur mes cheveux, mais je ne suis pas genre dans le 100% bio machin etc et tout. Donc si vous cherchez des produits genre 100% clean, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, elle ne vous intéressera pas parce que les produits dont je parle ne sont pas 100% clean. La composition est assez cracra, après c'est pas la compo la plus cracra non plus que j'ai vue, donc voilà. Donc j'ai pris le shampoing Boucle Sublime. Je trouve qu'il est bien, donc on nous dit nutrition absolue, boucle définie, rebondie, brillance et douceur intense. Je trouve que ça va, c'est un bon shampoing, sans plus. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Après, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Vous voyez, c'est pas non plus le genre de shampoing où genre je me dis ah non, je ne veux pas l'utiliser. Mais voilà, il est sans plus, donc je lui mettrai genre 7 sur 10. Ensuite, il y a le démêlant Boucle Sublime. Alors je trouve que le démêlant démêle moins bien que la crème lavante. Donc du coup, c'est un petit peu chelou dans le concept. Et enfin voilà, j'ai pas été super convaincue. Après, il démêle les cheveux, hein. C'est juste que si vous ne me connaissez pas, j'aime me démêler les cheveux extrêmement rapidement. Donc je sais que quand on me regarde comme ça, on voit mes cheveux, on a l'impression que genre je vais passer peut-être 30 minutes à me démêler les cheveux. Non, je passe 5 minutes à me démêler les cheveux. Et c'est vrai que si je dois passer 10 minutes à me les démêler, tout de suite ça me saoule. Donc ce démêlant là il fonctionne, c'est juste que je me démêle les cheveux plus lentement. Et donc je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Donc je lui mettrai genre 6 sur 10. Ensuite j'ai pris ces deux crèmes coiffantes. Il y a l'huile en baume, donc qui est sans rinçage, les deux sont sans rinçage. Donc il y a l'huile en baume et l'huile en lait. Alors l'huile en baume il est bien parce qu'il nourrit bien le cheveu. Franchement on ressent le côté baume. Donc si vous avez le cheveu épais, je pense que l'huile en baume vous conviendrait mieux. Aussi en l'utilisant, le wash and go reste plus longtemps. Genre, enfin quand je dis plus longtemps, il reste 5 à 7 jours, franchement 5 à 7 jours, tu peux pousser un peu plus. Après bon, forcément les boucles sont beaucoup moins belles, beaucoup moins définies, mais voilà. Après les premiers jours de wash and go, genre le premier et le deuxième jour, il n'y a pas un volume de malade. Mais plus le wash and go entre guillemets vieillit, plus tu as du volume et c'est magnifique et c'est waouh et oh là là, kiche tout ça, on surkiffe. Voilà, mais c'est vrai que genre les 2 premiers jours, il n'y a pas plus de volume que ça. Et il y a l'huile en lait, que je surkiffe de malade. Et je le conseillerais plus pour les personnes qui ont les cheveux fins. Voilà, ce que j'ai des cheveux fins, même si on ne dirait pas. Cheveux frisés, crépus n'égale pas forcément cheveux épais. Je vous renvoie à ma petite vidéo, genre comment définir son type de cheveux. Et il est génial. Il est génial, l'huile en lait, c'est Atafaya de la bombe, c'est ce que j'ai en ce moment. Et les 2 dernières fois que j'ai fait mon shampoing, c'est ce que j'ai utilisé. Celui-là, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois du coup. Parce qu'en fait, lui, quand je l'ai utilisé, le premier jour, genre, c'est mon premier jour de wash and go. Et je me dis, wow, je suis trop contente. Donc voilà, je le surkiffe de malade. Le petit bémol, c'est que le wash and go ne reste pas longtemps, il reste 4 jours. Donc au bout de 4 jours, il faut refaire son wash and go. Voilà, donc pour les filles qui préfèrent rester sur la semaine de wash and go, voire plus, ce n'est pas un produit à mon avis qui vous conviendrait, sauf si vous en mettez plus. Dans la petite démo, je vous montre la quantité que je mets, j'en mets pas des masses sur chaque mèche de cheveux. En tout cas, je le trouve vraiment top, définition parfaite, coiffage facile, boucle rebondie, non alourdie, c'est sûr que c'est non alourdi, anti-frisottis, anti-humidité, bon anti-frisottis, c'est à voir. Après, la façon dont je sèche mes cheveux favorise les frisottis, donc je ne tiendrai pas rigueur au produit en lui-même. Alors l'huile en baume, je lui mettrai 7,5 sur 10, voilà. Et l'huile en lait, je lui mettrai 8 sur 10.
simplement parce que même si je surkiffe le rendu, je suis quand même consciente que tous les 4 jours je dois refaire mon wash and go. Et l'huile en baume, même si il a une bonne hydratation et que mon wash and go dure longtemps, je n'aime pas ne pas avoir de volume les 2 premiers jours. Et du coup, ma routine se compose de ces 3 produits-là, à savoir la crème lavante, le masque et l'huile en lait. Alors la crème lavante, je lui mettrai 20 sur 10, voilà, la crème lavante, c'est elle. Le truc que tu cherchais pour te démêler les cheveux supra, rapidement, facilement, qui sent bon. Tu as l'impression que tes cheveux, c'est de la soie. Je lui mets 20 sur 10. Je surkiffe cette crème lavante. Je la surkiffe. Elle est géniale. Je l'aime trop. Donc, je l'aime quoi. Je l'aime. Elle, je l'aime. Voilà, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. Elle est géniale. Elle est géniale. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Désolée, hein. Je suis perdue. Je sais plus quoi dire. Donc je commence par me laver les cheveux avec elle. Donc il faut savoir que je ne fais pas que ça. Quand je dis je ne fais pas que ça, c'est dans le sens où cette crème lavante, elle fait un petit peu effet co-wash. Et enfin, je considère que tu peux pas faire genre 1 année de co-wash, 6 mois de co-wash, 4 mois de co-wash. Toutes les 2 semaines, en complément de la crème lavante, j'utilise un vrai shampoing. Donc, avant d'avoir acheté le shampoing boucle sublime, j'ai utilisé le shampoing restructurant de Farida Bey. Et si jamais je mets de l'huile sur mon cuir chevelu au cours de la semaine, j'applique le shampoing peeling de chez Farida Bey sur juste mon cuir chevelu et je me lave le cheveu avec la crème lavante. Ensuite, j'utilise le masque Nutrition Suprême. Donc, je trouve qu'il nourrit bien. Après, c'est pas le masque genre le plus génial de la terre, mais il fait son taf. Voilà, donc on nous dit que nourrir intensément, les cheveux retrouvent un toucher voluptueux, etc. Que c'est une texture de beurre, que ça enveloppe l'ensemble de la chevelure pour lui redonner douceur, souplesse, brillance sublime. Il faut laisser poser 2 à 3 minutes. Moi, je trouve que pour 2 à 3 minutes, ça va, il fait son taf. Je lui mets... allez, on va dire 8 sur 10. Et pour finir, j'utilise mon huile en lait. Je l'applique sur cheveux mouillés. Donc je fais la différence entre mouillé et humide. Humide, c'est-à-dire tu es un petit peu séché avec la serviette. Mouillé, c'est genre vraiment tu as fini ton shampoing et tu commences à faire ton wash and go. Donc dans la vidéo, je commence avec un petit truc en aluminium. C'est juste pour maintenir l'hydratation, le temps de commencer à vous filmer la vidéo et que mon cheveu ne commence pas déjà à sécher. Puisque c'est pas la vraie vie du coup, parce que dans la vraie vie, sans que je filme une vidéo, je commence sur cheveux mouillés et je sépare mes cheveux en 3 et j'applique des noisettes de produit au fur et à mesure. Donc je mets 3 noisettes sur mes cheveux de derrière. Ensuite sur la mèche qui est plus vers le milieu, je mets une noisette vers le côté de gauche, une noisette vers le côté de droite et ensuite je mets une toute petite noisette vraiment pour on va dire nourrir bien toute cette mèche là. Et je finis en mettant 2 noisettes sur ma mèche de devant. Donc je fais tout ça avec un démêlage au doigt. Si vous préférez, vous pouvez éventuellement utiliser un peigne et puis ensuite vraiment scruncher le cheveu pour reformer la boucle. Moi je fais au doigt, ça me va très bien comme ça. Et pour finir, je me sèche les cheveux avec mon sèche-cheveux qui est doté d'un diffuseur de chaleur. Donc c'est ces petits picots là. Je l'ai acheté à Cyralido. Il y a un Cyralido à Châtelet, il y a un Cyralido à Strasbourg-Saint-Denis je crois. Voilà, vous pouvez peut-être les trouver sur internet. Moi c'est un Remington. Je ne peux vous donner aucune référence parce que c'est des trucs que j'ai depuis genre peut-être 3-4 ans. Donc je sais absolument plus, à part vous dire que je les ai achetés à Cyralido, je pourrais pas vous donner plus de renseignements dessus. Et je me sèche les cheveux avec la chaleur maximum et la ventilation maximum. Donc c'est pas le procédé qui évite les frisottis, mais ça me donne un super beau volume que j'aime énormément. Si vous voulez moins de volume, vous pouvez tout simplement couper la ventilation, voilà, pour que ça souffle juste un tout petit peu d'air chaud. Ou vous pouvez également utiliser sur l'air froid si vous avez cette fonctionnalité. Moi j'ai cette fonctionnalité là-dessus, mais je l'utilise pas tout le temps. Ça peut m'arriver si je veux vraiment des boucles très définies que je commence par me sécher les cheveux avec l'air froid et au bout de 15 minutes je passe à l'air chaud, mais vraiment pour juste que ça aille plus rapidement. Mais on va dire que mes cheveux ont déjà bien commencé à sécher. Également je me sèche les cheveux la tête en bas, ce qui me donne plus de volume. Et en fait je ne me sèche pas les cheveux quand ils sont tête en bas. Je ne mets pas le diffuseur genre sur les cheveux comme ça, parce qu'en fait vu que je mets à la ventilation maximum, ça défait un peu les boucles, et les boucles qui sont devant, ben, c'est celles qu'on va voir en premier. Donc je ne veux pas en fait que le fait d'avoir
la ventilation au maximum, ça défasse mes boucles de devant. Donc je le fais derrière parce que mes cheveux de derrière, c'est ceux qui sont en dessous de cette masse-là et qu'on ne voit pas du coup. Donc même si ça défait un peu mes boucles, je m'en fiche. Et voilà. Et pareil, je fais là parce que les cheveux qu'il y a sur les côtés, on les voit pas vu que mes cheveux retombent comme ça, vous voyez. Je mets le diffuseur de chaleur à l'endroit où on va pas spécialement voir si mes boucles sont détendues ou pas. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, mes boucles sont bien rebondies, mais si vous regardez vers l'intérieur, vous voyez que tout de suite, elles le sont beaucoup moins. Et ça, c'est parce que c'est là que je mets le diffuseur de chaleur avec la chaleur maximum. Donc du coup, mes boucles sont un peu défaites et il y a beaucoup de frisottis. Sauf que, comme mes cheveux retombent dessus, ça se voit pas. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Comme ça, j'ai un max de volume. Et j'aime beaucoup mon résultat. Je n'entretiens pas particulièrement mon wash and go le reste de la semaine, voilà. Soit j'utilise mon pic pour avoir encore plus de volume les autres jours, soit si vraiment, mais c'est plutôt rare, si vraiment je veux que mes petits chichis de devant soient nourris ou peut-être plus plaqués, je viens prendre un peu d'huile en lait, je mets une noisette et je viens l'appliquer genre sur mes chichis, voilà. Et c'est tout. C'est la seule chose que je fais pour entretenir mon wash and go. Et le soir, je dors avec la Pineapple Method, c'est-à-dire que je prends un élastique, je fais une espèce de couette haute. Je fais une couette haute qui ressemble plus ou moins à ça, voilà, et je vais dormir comme ça du coup. Et le lendemain, ben, j'enlève mon élastique, je le prends assez large, voilà, pour que ça fasse pas une trop grande démarcation. Et puis, ben, je joue avec mes cheveux, je passe mes mains sur le cuir chevelu pour bien les décoller, pour avoir du volume, tout ça. Et puis comme je vous ai dit, si je trouve que j'ai perdu un peu de volume ou si j'en veux encore plus, toujours plus de volume, j'utilise mon pic-pic. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider et qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed.